Bienvenue dans Transcendance Podcast, le podcast qui t'aide à débloquer ton plein potentiel et profiter pleinement du jeu de la vie. Nous sommes Flavien et Colo, tous les deux préparateurs physiques, et aujourd'hui on reçoit un invité de marque, un autre préparateur physique et coach sportif, Monsieur Simon. Je te laisse te présenter. Salut les gars, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Donc moi c'est Simon, j'ai 28 ans, je suis plus coach préparateur physique. Je travaille à mon compte depuis 5 ans, donc j'aide globalement des personnes qui veulent perdre du poids, se muscler, se remettre en forme. Un peu de prépa physique avec Flav. Voilà un petit peu ce que je fais. Super. Parfait. Donc plus axé recomposition corporelle du coup, si je comprends bien. Exactement. D'ailleurs, Ça sujet tombe du bien, jour. c'est le sujet qu'on va aborder. Voilà. Très bien. Très bien. Simon, du coup, vas-y, si tu peux en dire un peu plus sur les sujets du jour, en gros, de quoi on va parler sur la Ouais. recompo corporelle. Et bah du coup les gars, ça me semblait pas mal de pouvoir parler qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour améliorer sa composition corporelle, qui veut dire perdre en masse grasse, améliorer sa masse musculaire. Euh, Globalement, il y a pas mal de consensus, ça a été quand même assez prouvé. On sait qu'avoir un faible taux de masse grasse et une masse musculaire assez élevée, c'est un des meilleurs indicateurs de santé. Et c'est ce que cherchent la plupart des personnes. Ça agit aussi sur l'esthétique. La vie est parfois compliquée, donc je pense que ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement et facilement pour avoir une bonne composition corporelle. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui ont parfois des vies un petit peu compliquées et chaotiques à mettre en place pour améliorer sa composition corporelle de manière simple. Parfait. Déjà, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en général, quand on pense perte de masse grasse, gain de masse musculaire, on pense esthétique. Toi, direct, tu abordes le prisme de la santé. Donc, Ouais, intéressant et on pourra donner des données là-dessus sur en quoi ça permet d'améliorer sa santé, tout simplement d'avoir moins de masse grasse et plus de masse musculaire. carrément. Donc, Carrément. let's Ouais, go. améliorer sa santé, et puis comme tu le disais, la vie est parfois compliquée, et ça peut paraître un peu marrant, mais je pense que la vie est plus facile quand on est musclé, très honnêtement, pour plein de sujets différents, on en reparlera, Ça c'est mais sûr, ouais. voilà, on va aborder le sujet sous ces trois prismes, je pense. Ouais, et ce qui parfois, je sais pas si ça vous le fait les gars, mais nous on est du milieu, donc notre vie est quand même assez organisée. Je sais pas vous, mais moi j'ai souvent l'argument de clients ou même d'amis en disant voilà, t'as le temps, c'est ton taf, un peu t'as que ça à faire, tu vois, ta journée dédiée à ça, tu connais, etc. C'est facile. Et du coup, pour eux qui sont pas du milieu, qui ont une vie bien différente de la nôtre, parfois c'est pas le même environnement qui est des fois plus compliqué que le nôtre. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Du coup, concrètement, qu'est-ce que tu leur réponds, toi, à ces clients ou ces amis? Et pour toi, quelles sont les bases un peu pour améliorer ta compo corporelle? C'est intéressant. Bah, je dirais déjà que c'est un petit peu vrai. Effectivement, moi, je suis à la salle toute la journée, j'ai accès à un tapis, j'ai les connaissances, tous mes amis font du sport, j'ai des messages tous les jours, viens courir et faire de la muscu. Mon environnement est favorable, mes parents ont fait du sport, donc j'ai un environnement qui est favorable. Mais après, ça justifie pas, comment dire, ça ne justifie pas de faire l'effort tous les jours, quoi. Il faut quand même y aller, il faut aller marcher, il faut aller faire des séances, il faut manger correctement. C'est un peu plus facile, mais c'est pas ça qui fait une réelle différence, je pense. Euh, je pense qu'il faut vraiment adapter par rapport à la personne, par rapport à sa problématique, son environnement. Déjà, bien avoir conscience de l'environnement de la personne, qui peut être différent du nôtre. Donc, bien prendre en compte ça, s'adapter par rapport à ça, euh, et après chercher le progrès par rapport à sa base, mais pas avoir des attentes trop élevées. On peut dire quelqu'un qui est très sédentaire, qui marche 2000 pas par jour, bah oui, il va pas chercher à faire 20 000 pas, c'est mort en fait. Il faut être très progressif, pas avoir trop d'attentes et être flexible par rapport à son mode de vie. Moi, je vois un petit peu les choses comme ça. Je sais pas comment vous les voyez, vous les gars. Ouais, bah, c'est sûr, le contexte de chaque personne est différent. Donc, toi, ce que tu fais, ça se trouve, ça sera impossible pour une autre personne, même sans doute, de le mettre en place, quoi. Quand tu dis juste augmenter les pas, c'est sûr, pour quelqu'un, faire 8000 pas sera le bout du monde. Pour d'autres, voilà, faire 10 000 pas au quotidien, c'est la routine. Par exemple, la personne, dans son contexte, elle va avoir un travail où elle a pas mal de marches. Tous les soirs, elle va promener 30 minutes son chien. Voilà, c'est un contexte, tu vois, faire 10 000 pas, 12 000 pas, c'est assez facile si on parle des pas.
Et ce que tu disais, ouais, sur l'environnement, l'environnement, il façonne clairement qui on est, quoi. Qui on côtoie, ce qu'on a autour de nous. Si je vais dans l'extrême, je sais pas, bon, personne n'habite dans un McDonald's, mais imagine, tu habites dans un McDonald's, tu peux manger uniquement Oh que la des frites au chance. quotidien, tu peux pas bouger, tu vois, tu marches pas trop. Bon, là, ton environnement, c'est la galère, tu vois, si tu veux devenir Mister Olympia, tu vois, par exemple, ou simplement avoir une bonne compo corporelle et être en bonne santé. Du coup, ton environnement, c'est sûr, si tu as des potes ou des collègues qui proposent d'aller courir, de t'entraîner, faire du sport, bah forcément, tu as plus de chance, j'aime pas trop ce mot chance, mais tu as plus de chance, ouais, de progresser, d'avoir une bonne compo corporelle, d'être en bonne santé, quoi. Après, ton Ouais, environnement, en soi, tu le choisis aussi. Tu le vraiment, il choisis est et favorable. ouais, si toi, tu es Ouais, dans cet environnement, c'est que tu l'as choisi, quoi. ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je pense que c'est important de responsabiliser les gens, responsabiliser nos clients en leur faisant prendre conscience du coup de toutes ces choses-là, de l'importance de l'environnement, de l'importance de la recomposition corporelle, comme tu en as parlé un peu en introduction, à quel point c'est important pour notre santé, etc. Et c'est là où il faut mettre le point là-dessus quand on aborde un nouveau client, c'est vraiment cet aspect de lui donner la responsabilité de c'est lui qui a ce contrôle entre les mains en fait. Et on est aussi là pour éduquer dans une seconde mesure. Et je pense que c'est là qu'on a toutes nos cartes à jouer et que on fait partie un peu du futur, disons, de la bonne santé sur cette planète. Donc je pense que c'est voilà, c'est important de promouvoir un beau message de, de volonté. Bah clairement, bah, on, ouais, on influence toutes les personnes autour de nous, bah, déjà juste par notre métier, mais même pour les personnes qui sont pas coach, tu vois quelqu'un, je sais pas, insulter tout le monde dans la rue, tu vois, bah il transmet des énergies vachement négatives, tu vois, quelqu'un qui, pareil, qui est en obésité, qui prône le fait de rien faire et compagnie, bah inconsciemment, il va influencer aussi toutes les personnes autour de lui ou autres. Donc en soi, tout le monde a une responsabilité, quoi. Je trouve même pas que les coachs ou autres. Ouais, complètement. Ouais. Et du coup, sur la recomposition corporelle, on peut peut-être différencier, voilà, perte de masse grasse et gain de masse musculaire. Toi, pour toi, Simon, c'est quoi les bases sur lesquelles tu t'attardes, bah, avec toi-même ou alors avec des amis que t'accompagnent, des clients? Ouais, je dirais que c'est un peu les mêmes. La, la stratégie est la même. Après, je dirais qu'elle est plus poussée pour moi, mais c'est la même pour tout le monde. Euh, et je voulais revenir aussi. J'avais vu sur une étude, ils avaient fait perdre un mec qui était en surpoids, en obésité, et du coup, ils l'ont mis en déficit calorique en mangeant seulement des pizzas. Il s'est mis à manger que des pizzas, le mec. Du coup, il a perdu en poids, mais avec une alimentation qui était vraiment mauvaise, qui était même plus mauvaise qu'avant. Du coup, il s'est mis à manger de plus en plus mal, mais suffisamment peu pour maigrir. Indicateur de santé mesuré avant et après l'étude, le mec était en meilleure santé à la fin, en ayant perdu du poids, mais en ayant mangé que de la merde. Et du coup, ça veut Ah, dire quoi? Ça veut dire que la c'est un coup de deux, hein, composition corporelle avait plus de bénéfices sur la santé que les aliments, que la qualité des aliments, que des macros pas bons, des micros pas bons. Donc effectivement, c'est super important d'avoir une bonne composition corporelle, je pense. Ouais, clairement. Ça montre l'importance, bah, voilà, de pas aller dans les excès en termes de masse grasse, notamment, quoi. Ouais, Ouais, de toute façon, c'est un des exactement. facteurs principaux de mortalité, hein, l'obésité, on le sait. Mais putain, là, je suis vraiment étonné de l'étude quand même. Tu vois, je m'attendais Ouais, pas à ce que ce soit si flagrant. c'est ouf. Donc en fait, tout ça pour dire, ouais, c'est vraiment, c'est un des meilleurs indicateurs de santé, quoi. Si quelqu'un a un faible taux de masse grasse et une masse musculaire assez élevée, en fait, 80% du taf, il est fait, quoi. Sur la santé, elle va bien bouger, elle aura pas trop de douleurs, elle sera en bonne santé, elle aura un cœur plutôt bien développé. Puisqu'elle a peu de masse grasse à développer, bah, elle est efficace dans tous les sports. Du coup, elle est en bonne santé, quoi. Et c'est pas tous ces débats, c'est pas un aliment un peu mauvais de temps en temps, en fait, ça aura une incidence très faible, en fait. Ouais, tout à fait. Après, c'est pas le sujet, mais ça me rappelle ce reportage où le mec il mange McDo tous les jours pendant 30 jours. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, Euh, oui, ouais. je sais À plus la comment fin, ça s'appelle. de le Bref, faire, et là, à l'inverse, le mec il finit, il a pris plus 10 ou 15 kilos et il est à deux doigts de la mort limite. Enfin, c'est ce que veut nous faire penser le documentaire. Et bon, bah c'est pas réellement le sujet.
Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut pas manger de la merde, mais la recomposition corporelle, c'est bien plus important que ce que vous mettez directement dans votre assiette. Et toi, dans le cas du McDo, est-ce que le gars est en mauvaise santé parce que il a mangé des aliments ultra transformés ou est-ce qu'il l'est parce qu'en fait, il a tous ces indicateurs de masse grasse qui ont monté énormément, du coup, par Voilà, cascade, les hormones sont déréglées, tu vois. On sait voilà, pas c'est bien. ça, c'est ça. Puis il faut Ouais, voir après, comment a oui. été menée ton étude de ton côté. Enfin voilà, il y a plein de choses Oui, à oui, il y a regarder, plein de mais facteurs. Mais si l'étude est fiable, après, de toute façon, c'est multifactoriel. Et bien sûr, la composition corporelle, elle rentre en jeu, sans doute qu'elle s'est dégradée, quoi, potentiellement. Ça dépend comment Et, il mangeait avant aussi, également. Et du coup, et du quelles sont les bases si vous avez un client qui cherche à perdre de la masse grasse? Donc, et perdre du poids, ben, j'aime bien pas dire perdre du poids parce que ce qu'on cherche, c'est vraiment perdre de la masse grasse, quoi. tout à Sa masse fait. musculaire, on veut la maintenir ou la développer. Donc, concrètement, comment on perd de la masse grasse? moi, je pense que globalement, il est super important de maximiser la dépense énergétique. La restriction calorique, elle est toujours un Secondaire. peu, un peu vécue négativement par le client et c'est jamais facile de, je sais pas si vous avez l'expérience, mais modifier sa diète pour les clients, c'est toujours un délicat et inconfortable. Alors que rajouter une dépense énergétique, ça reste naturel. En fait, bouger, c'est tellement naturel. Ça peut se partager, ça peut être social, et ça peut être fait par le jeu, par de la performance. Il y a plein de moyens de trouver de la motivation. Et du coup, ça peut être très facile de plus bouger et du coup de tamponner ces excès et de créer un déficit calorique. Là où rajouter un peu d'activité et faire un gros travail sur la diète, souvent c'est un échec, quoi. Et les études le montrent, hein. Il y a des grosses études, ils montrent que en général les pertes de poids qui fonctionnent, c'est avec du sport, quoi. Sans sport, c'est quasi à 99%, les données le montrent, ça marche pas, quoi. Quand il n'y a pas de sport, en tout cas, le sport est indispensable. Donc moi, je dirais, pour de ce que j'ai vu et de ce que je fais faire et sur moi, maximiser la dépense énergétique, bouger plus. Euh, Tous les sports sont bons. Après, on pourra définir qu'est-ce qui est le plus bénéfique à faire. Mais voilà, du coup, vraiment maximiser le sport, la dépense énergétique. Ouais, bah, le sport, c'est sûr, c'est super important. Après, moi, j'ai pas mal de clients qui ont perdu, en tout cas au début, beaucoup de poids sans faire d'activité physique en plus ou de sport, mais simplement, du Ouais. coup, en gérant la nutrition. Donc, c'était pas le Ok. plus optimal, mais en soi, Et c'est juste pour rappeler ceux qui comprennent pas ce que c'est un déficit calorique ou autre. En soi, quand on cherche à perdre du poids, simplement une entrée, une sortie d'énergie, quoi, qu'on mesure en kilocalories. Du coup, pour perdre du poids, il faut simplement plus de dépenses en termes de calories, donc plus d'énergie qui sort de nous que d'entrée, quoi. Du coup, soit on augmente les dépenses énergétiques, comme tu disais, soit, enfin, et ou on diminue les apports énergétiques, donc ce qu'on mange, le total calorique. ils perdaient quand même pas mal. Quand tu disais que tu faisais que de la diète, ils arrivaient à perdre combien, les clients? Ouais, 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 bah, par exemple, sur un poids de corps de 80 kilos, là, Ouais. je discutais même avec justement ce client hier, il a perdu 10 kilos en 20 semaines à peu près. Ouais, ouais, 10 ouais. kilos et lui, il voulait pas entendre parler de sport ou autre. C'était que Ouais. l'alimentation. Mais il y avait J'ai- beaucoup à jouer là-dessus sur son alimentation à lui, quoi. Ouais, pareil. De mon côté, j'ai une petite anecdote là avec un pote à moi qui lui refuse catégoriquement d'entendre parler du sport et simplement il arrête de bouffer. Il arrête de bouffer et il va perdre du poids. Donc quand je dis il arrête de bouffer, il se met à bouffer uniquement des salades et un peu de protéines, donc plutôt de la viande blanche, du poulet, et il fait qu'un seul repas par jour. Donc ça fonctionne, il perd énormément de poids, il perd de 8 à 10 kilos. Sauf que c'est un gars qui a toujours fait le yo-yo. C'est-à-dire que, en fait, s'il continue pas sa stratégie d'arrêter de bouffer, ben, à partir du moment où il va se remettre à bouffer quelques calories en plus, chuit, c'est reparti dans l'autre sens. Et donc, c'est un mec qui, toute sa vie, plus 10 moins 10 plus 10 moins 10 plus, tout le temps, tout le Bah, temps, tout le temps. en fait, je pense que pour moi, ça fonctionne pas parce que n'importe quelle personne, bon, on peut définir sa dépense énergétique. Si elle fait pas de sport, c'est mathématique. Sa dépense énergétique, elle est très faible. Elle peut C'est pas ça. avoir une bonne C'est sûr. dépense si elle fait 2000 pas et zéro sport, donc dépense énergétique faible. Ok? Donc, c'est-à-dire que même pour maintenir son surpoids, son obésité, elle doit quand même manger peu. Là, elle va vouloir maigrir, donc elle va manger encore moins. Donc, forcément, bah, c'est dur. Ça va pas être facile. On peut dire ce qu'on veut, mais manger 2500, 2000 cales, 1500 cales par jour, c'est délicat.
Et après, une fois qu'elle l'aura fini, il va falloir maintenir un apport énergétique très faible pour pas reprendre le poids. Et ce qui, sur le long terme, bah, socialement, dès qu'il y aura un resto, un truc, Voilà. ça va être une galère, en fait. Sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, ça va être juste temporaire, quoi. Et du coup, ça marchera pas, en fait. Ouais, ça marchera pas, ouais. Le point noir, il est sur l'aspect social, en fait, je pense. Du coup, le mec là, en question, toute la semaine, il est carré. Et c'est un gars qui aime bien sortir, hein, c'est un bon vivant. Et alors, arrivé le week-end, mon petit, là, attention, là, là, il reprend 15 000 calories qu'il a pas eu la semaine, tu vois. Et après, ben voilà, c'est le yo-yo tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, je pense qu'en tant que coach, Flav, tu disais que toi, tu as eu des résultats avec des clients à toi, sans forcément parler de sport ou de dépenses caloriques liées à l'activité en tout cas. Je pense que nous, en tant que coach, c'est hyper important de cibler le niveau de connaissance de l'individu auquel on est confronté. C'est-à-dire, euh, est-ce qu'il est conscient déjà de qu'est-ce qu'est la nutrition? Qu'est-ce qu'est une bonne nutrition? Comment on doit s'alimenter? Est-ce qu'il est conscient justement de cet aspect de dépense calorique, que lorsqu'on bouge plus, on dépense plus? Il y a vraiment plein de choses à comprendre sur les premiers instants où on est confronté à notre client, je pense. Et c'est important de poser les bonnes questions. Ouais, c'est sûr, bah, c'est à nous de l'éduquer, hein. Ça, c'est certain. Et pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant, il y en a plein, ils agissent par frustration et du coup après ils compensent forcément. Pour moi, un élément clé pour un client est ce qu'il fera. Parce que perdre du poids en soi, c'est facile, hein. Sur un mois, tout le monde peut perdre du poids. Après, c'est comment on va le maintenir à long terme, quoi. Parce que n'importe qui fait des efforts drastiques, il va perdre du poids sur un mois, mais il va pas forcément le maintenir. Et du coup, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a plein, ils le voient comme un effort et quelque chose qui est difficile. En soi, tu vois, enfin, nos modes de vie, pour nous, c'est pas quelque chose qui est difficile en soi. On kiffe ce qu'on fait, même si voilà, des fois, on n'a pas forcément envie d'aller courir, d'aller marcher, de faire notre séance. Mais au final, voilà, globalement, on prend quand même du plaisir. Et du coup, faut toujours gérer la balance plaisir et objectif que va enfin, objectif que Ouais. nous apporte ce qu'on va faire. Par exemple, à quel point on prend du plaisir quand on mange une assiette là. J'aime bien moi faire parler de jauge. Par exemple, on peut avoir un super repas, la jauge, ok, plaisir, elle est au taquet, mais au final, ce repas, il va complètement m'éloigner de mes objectifs. Donc le top, ça sera d'avoir un bon niveau de plaisir et en même temps, ce que je fais, que ça peut être une activité physique ou manger ce repas, qui me permet d'avancer vers mon objectif, quoi. Du coup, si on prend du plaisir dans tout ce qu'on fait et que tout ce qu'on fait, ça nous fait progresser, bah là, c'est sûr, on a la clé pour progresser à long terme et maintenir tout ça, quoi. Ouais, l'équilibre, ouais. Ouais, et équilibre entre plaisir et avancer vers son objectif, quoi, et efficacité. Mais un autre élément assez marquant, voilà, c'est du plagiat sur ce que disait Lucas Guif. Euh, on parle beaucoup de l'obésité aux USA. Je crois que les stats, c'est 47 ou 48% d'obésité aux USA, donc IMC supérieur à 30, 1m80, 100 kg, ce qui est énorme. Et du coup, vraiment qui, qui fait que les gens sont vraiment en surpoids ou obèses là-bas, ce serait surtout la dépense énergétique qui est très faible et pas forcément l'apport calorique qui est super élevé. Et je suis allé quelques fois en vacances là-bas et je l'ai remarqué. Euh, je sais pas, faudrait voir les stats des nombres de pas des Américains, mais de ce que j'ai vu, c'est extrêmement faible. Ils marchent très peu, ils font tout en métro, en bus, en Uber, ils commandent la nourriture, ils sortent peu dans les bars, ils se restent beaucoup chez eux, dépenses énergétiques extrêmement faibles, avec une alimentation très process, très transformée, ce qui fait que forcément, bah, ça marche pas. Mais du coup, en augmentant un peu la dépense énergétique, on limiterait un peu la casse, peut-être. Ouais, tu disais, du coup, Bien sûr. Bien sûr. ils sortaient peu au bar. Du coup, est-ce que le secret serait pas sortir au bar, justement, pour Voilà. perdre du poids? Pour Un bar brûler les graisses. L'alcool pour brûler les graisses. un bar Ouais, ouais, du coup, ok. Mais Donc, c'était surtout sur les dépenses énergétiques qui auraient gros à ouais. jouer, en tout cas, chez eux. L'apport calorique moyen, il est 3004 ou 3500 calories par jour aux USA pour un homme. Ok.
Ok, ok. Mais ouais, il suffit de se tester, hein. De toute façon, faites un gros fast-food, regardez combien vous ingérez de calories. Mais d'expérience, je trouve pas que ce soit si aberrant que ça, à moins de vraiment faire un challenge 5000 calories où genre je bouffe le plus que je peux. Mais en vrai, tu manges un menu, je sais pas, un menu, je sais même plus comment ça s'appelle, au McDo, là, un menu classique. Je suis même pas sûr que tu sois très très élevé niveau, enfin tu dépasses pas 2000 calories, tu dois être entre 1002, 1008, je pense. Ouah, Enfin c'est pas non franchement, plus tu peux le faire exploser. Moi, j'ai déjà mesuré plusieurs fois et j'étais entre 2000 et 2500, ouais. avec un truc classique genre Ah, mais frites. Ouais, un truc bien cher. Oui, classique, je Ouais, pense non, que mais t'as mis. voilà, c'est ça que je veux dire. Classique, C'est t'as ça mis. que je veux dire. Parce que la diète des Américains, ok, c'est full fast-food, McDo, etc. Mais si tu prends un truc assez raisonnable, et en fait, comme tu disais, le problème, du coup, il vient de la dépense calorique qui est zéro, et de l'éducation nutritionnelle aussi. On, Ouais, ouais. euh, on t'ent- ah, j'ai cru qu'on t'entendait plus, Simon, excuse. Et en plus de ça, et du coup, ils sont pas éduqués, et ils vont se dire, ouais, c'est bon, je suis allé au McDo à midi, ce soir, je mange pas. Et voilà. Et en fait, on conclut sur une journée à 1800 calories. Qu'est-ce que j'ai bouffé? Un McDo à midi. Et, Ouais. peut-être un snack avant de me coucher parce que j'ai un petit creux. Enfin voilà. Enfin, c'est un manque d'éducation déjà. Encore, je le redis. Et sur le mouvement et sur la manière de s'alimenter. Je sais plus ce que je voulais dire. après, au Ouais, niveau. Ouais, je voulais juste rebondir au niveau des fast-food. T'as quand même un volume alimentaire vachement faible, je trouve, pour un niveau de calories qui va grimper très très vite quand même. Par rapport à un autre repas ou Ouais, autre que tu peux le faire bol chez toi. alimentaire, ouais, il est très Ouais. très Et en faible, plus, clairement. après, si tu regardes les aliments, enfin, c'est que de la merde, quoi. ouais, il y a autre truc, je viens de penser à l'instant. Euh, Forcément, je pense que ça nous est un peu aussi arrivé, mais des fois, on mange on a passé quand on était plus jeune, forcément, on mangeait un peu moins bien, on faisait moins attention. Et quand on fait beaucoup de sport, on est très actif, forcément, si on mange des trucs très fat, etc., on est ballonné, on fait une séance derrière, on n'est pas bien, et du coup, ben, indirectement, le fait de faire du sport, en dehors de l'aspect calories, dépenses, manger vraiment mal, ça crée un inconfort global dans la santé. Et du coup, bah ouais, ta séance de muscu, quand t'as tapé un gros McDo avant, t'es pas bien, en fait, t'es pas bien, tu vas courir, t'es pas bien. Et du coup, tu dis, bah, la prochaine fois, peut-être pas, j'irai au McDo ou je mangerai plus léger. Parce que ça t'aide pas du tout à performer, même pas les calories, mais juste que c'est pas forcément adapté à ton mode de vie, plus ce truc de, je fais du sport, c'est sain, ah bah, j'ai peut-être moins envie de manger McDo sans parler de calories en fait. Du coup, le fait de faire de la dépense énergétique, le fait de faire du sport, tout ça en fait, indirectement, fait qu'on mange mieux. Donc encore un point de plus sur la dépense énergétique, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est comme un cercle vertueux, en fait. Par exemple, tu dors bien, tu vas être plus en forme. Quand tu es plus en forme, même bien dormir, toi, ça gère tes hormones de leptine, ghrelin, donc les hormones qui Ouais, font que tu as plus ou moins faim. Tu vas mieux manger, tu as mieux mangé, tu as encore plus d'énergie parce que déjà tu as bien dormi. Tu vas t'entraîner, tu as plus de dépenses énergétiques. Tu vas marcher au quotidien, ta composition corporelle va s'améliorer. Et à l'inverse, tu peux nourrir un cercle vicieux. Enfin, tu dors mal, tu vas mal manger. Tu vas mal manger, t'as pas d'énergie, tu manges n'importe quoi, tu fais pas de sport, tu bouges pas, bah là voilà, ta compo corporelle elle se dégrade quoi. Je trouve que ouais, carrément. tu fais un truc bien, ça t'amène facilement vers un autre truc bien, etc., quoi. Je Ouais, crois ouais, qu'à l'époque où la diète végane s'est répandue, ça a été un argument d'autorité qui a été utilisé dans le sens où dans leurs études, ils prenaient une population qui du coup s'éduquait entre guillemets. Donc c'est-à-dire que ils passaient d'un régime de fumer des clopes, boire de l'alcool, manger un peu de tout, à un mec vegan, mais du coup qui indirectement se mettait à faire du sport, mangeait moins, du coup avait un total calorique moins important, avait ci, avait ça, enfin tout simplement le mec s'éduquait en même temps sur plusieurs points, et donc du coup tous ces facteurs globaux de santé s'amélioraient. Mais en fait, dans l'étude, ces facteurs-là n'étaient pas pris en compte, mais c'est Bien hyper sûr. important de voir tout l'environnement derrière. Et ça, je me rappelle que ça a été un argument d'autorité utilisé. Ouais, ouais, bah, ouais. je voulais rebondir là-dessus. Bon, on a déjà cité des marques, au pire on aura des procès, mais sur Netflix, le patron de Netflix, lui, il détient pas mal d'alternatives de protéines végétales. Je sais plus le nom exactement, mais d'alternatives en Herbalife? termes de. Non, je sais pas les marques, mais d'alternatives en termes de protéines végétales. Et du coup, tu regardes les, euh, les films là-dessus sur l'alimentation sur Netflix.
c'est pro-vegan, véganisme, etc. Et en gros, les études qui sont promues dans ces documentaires sur Netflix sur le véganisme, elles sont financées du coup par justement le gars de Netflix qui cherche lui à promouvoir ses produits quoi d'alternatives végétales en termes de protéines. Et du coup, c'est ce que tu disais, les groupes qui sont mesurés, c'était des gens qui fumaient, qui buvaient, ils faisaient pas de sport, ils mangeaient de la viande, mais la viande, c'était quoi? C'était le chorizo qu'il y avait sur les pizzas et C'est le ça. steak de McDonald's. Et du coup, on compare leur diète, donc ils passent vegan, ils mangent des légumes et tout, ils se mettent à faire du sport et tout, ils arrêtent de fumer, ils arrêtent l'alcool et tout. Et du coup, la conclusion de l'étude, c'est, regardez, ils mangent plus de viande, il y a plus de chorizo sur les pizzas et tout, enfin, ils mangent plus de viande. Et on se dit, putain, Ouais, la ils diète sont en meilleure végane, santé. ça régale, quoi. Alors qu'en fait, Ouais. on a juste pas cité le reste. En soi, c'est pas faux de dire, bah, ils sont véganes, tous leurs paramètres de santé sont améliorés. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça, et c'est pas ça qui a fait améliorer les facteurs de santé, quoi. Exactement. Faut faire attention à toutes les études, au final, on en revient toujours au même. Toutes les études, il y en a plein qui sont faussées et financées, quoi. Voilà. Juste Revenons-en la à nos petite moutons. parenthèse. Hep, c'est Colo. Je t'interromps 2 minutes dans l'écoute de ton podcast préféré pour te dire de bien rester écouté jusqu'à la fin. Je te parlerai brièvement de mon accompagnement personnalisé afin que tu puisses toi aussi en bénéficier. Alors ne loupe pas ça. Même moi, j'y réfléchis à ça, mais sur les gens que je vois, les gens qui font du sport, ou du moins un peu, même moyennement du sport ou beaucoup de sport, j'ai des gens autour de moi qui mangent vraiment mal, et pourtant, ils ont une composition corporelle qui est pas dégueu, quoi. Donc ça montre bien, en fait, qu'en bougeant beaucoup, on limite énormément la casse, quoi. Donc, par contre, en bougeant peu, c'est très compliqué d'avoir une bonne composition corporelle et d'être en bonne santé, quoi. Hein. Globalement, c'est délicat, ouais. Clairement. Ouais, il y a un truc qui détruit tout, c'est va voir les gars du bâtiment. Va voir les gars du bâtiment, prends leur composition corporelle. Ben, franchement, il y a allez, 7 mecs sur 10 qui sont tracés, stock, alors que les mecs ils font rien, ils fument, ils boivent, ils mangent des sandwichs triangles à midi, enfin mais ils ont une dépense calorique qui est extrêmement élevée. J'ai un pote qui est couvreur là, Coco, si tu passes par là, dédicace, et c'est souvent que je vais au dépôt des fois chez eux là boire une petite bière après le boulot, et les mecs mais c'est incroyable, ils sont torse nu l'été, ils ont tous des physiques de malades, alors que voilà, ils font n'importe quoi. Ils boivent une bouteille de whisky le vendredi soir, après ils vont manger McDo. Enfin, c'est n'importe. Mais bon, ça montre bien l'influence du coup de l'activité physique. Donc on parlait de sport, mais c'est pas le sport, hein, c'est vraiment la dépense calorique liée à l'activité physique qui prime en fait. C'est le facteur numéro un. C'est le C'est du facteur coup, numéro ils seraient en meilleure santé que des mecs qui sont maigres, mais qui font pas d'activité, mais qui mangent que du bio, pas de viande, etc., quoi. Ouais. Bah, c'est sûr, hein, tu prends quelqu'un en obésité morbide, il aura des tonnes de paramètres de santé largement dégradés par rapport à ces gars-là, ouais. Mm. Et pourtant, même s'il mange en théorie bien, hein. Après, pour moi, il mange pas bien, mais Ouais. du coup, il a trop d'apports énergétiques, quoi. En tout cas, pas assez de dépenses énergétiques, quoi, dans ce qu'on dit. Et pour revenir à vos gars là qui vous disaient qu'ils veulent pas faire de sport du tout, euh, moi je l'ai bien remarqué sur mes clients et les études le montrent aussi, mais quand on fait pas ou peu d'activité, du coup on est très peu motivé, très peu enclin à en faire, puisque l'énergie, du moins la motivation vient du fait de faire. Comme ils font rien, il y a zéro motivation. Et du coup, bah, faire du sport, c'est super dur, c'est genre super long en termes de difficulté. Par contre, une fois qu'ils commencent à en faire, la motivation vient du fait de faire. Ils bougent plus, du coup, ils ont envie de faire plus. Et du coup, ça devient quasi naturel et il n'y a plus du tout de frein à faire du sport. Ça devient vraiment facile et simple. Et après, ils ont envie de faire du sport. La dépense énergétique est haute. Et quand elle est basse, ils se sentent pas bien. Et du coup, c'est réglé. Et du coup, c'est très dur au début pour rentrer dans ce processus de faire quand on fait jamais. Mais une fois que c'est lancé, c'est facile. Moi, c'est ce que Clairement, je hein. remarque. C'est cette histoire de cercle vertueux dont on Ouais. parlait juste avant, là. Le plus dur, c'est lancer la roue, hein. Enfin, c'est comme quand on n'a pas envie d'aller courir. Le plus dur, c'est juste mettre ses chaussures. Une fois qu'on est en train de courir, tout se passe Et ouais, bien, on a hein. beaucoup Ouais. d'arguments des gens, ils me disent, bah, en fait, ils voient un petit peu leur corps comme une batterie de téléphone.
La journée est compliquée, c'est un boulot stressant, j'ai les enfants, je suis peut-être un peu malade, j'ai des soucis. Ma batterie, elle est pas chargée à fond le matin, je suis à 50%. À la fin de la journée, je suis à 10%, je suis mort. Du coup, je suis pas du tout capable de faire du sport. C'est mort, en fait. Je peux pas, si je fais du sport, je vais tomber dans la salle, quoi. C'est pas Je vais tomber possible. dans les pommes, ouais. C'est pas bon. Mais ça me fait Et, penser Enfin, t'avais fini, Simon? non, je voulais finir, ouais. Ouais, vas-y, Et plutôt. du coup, le fait de faire de l'activité, et ben, sa batterie va remonter un petit peu, elle va passer de 10 à 30-40%. Et en C'est ça fait, que les la gens personne comprennent se pas. sentira mieux après le sport. Et du coup, le lendemain, elle aura envie, en fait, de recharger la batterie, en fait. Et du coup, de continuer à faire du sport, ouais. Mais En clairement, ouais. fait, c'est une dynamo, la batterie, et c'est ça qu'ils ont pas compris, c'est que ça marche par l'énergie mécanique. Non, c'est pas du tout voir ça comme une batterie classique où tout ce que je fais, tout ce que je fais va me décharger, quoi. Ça, c'est vraiment l'erreur. Moi, c'est ce qui, je me bats tous les jours avec les clients, c'est ça, quoi, de voir la batterie comme quelque chose que tout ce que je vais faire, c'est des moins, et de toute façon, vu que j'ai une batterie qui est basse, faut que je m'économise au max, quoi. Mais Clairement, c'est une l'énergie, tu super la crées, hein. analogie, le truc de la batterie, c'est vraiment une super analogie. Et du Mm. coup, le fait de dire que c'est une dynamo, ça leur fera peut-être comprendre que voilà, en fait, ça marche ça se recharge par l'activité, La ou un motivation, hybride. la motivation vient du fait de faire. Alors ça, c'est démontré en psychologie. En fait, on a envie de faire des choses parce qu'on en fait, quoi. Mais si on fait rien, il n'y a pas d'envie, en fait. Et ça, des fois, c'est dur à comprendre, ouais. C'est sûr. L'énergie, tu la crées. Ça me fait penser à une petite anecdote. Ma copine, elle a des séances Elle reprend la course, c'était blessé au tendon d'Achille. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Elle avait une séance, c'était 16 minutes de course à pied hier. Et elle avait la flemme d'y aller. Mais juste le temps de réflexion et juste, elle est restée posée. Les 16 minutes étaient déjà passées, en fait. Si elle avait mis ses chaussures tout de suite, elle était partie dehors, elle serait rentrée. C'est bon, ça aurait été réglé directement. Au final, elle est allée courir, bah, voilà, un peu plus tard, elle a traîné. Et au final, après, ça lui a créé une énergie. Elle était fière d'elle. Elle avait beaucoup plus d'énergie que juste avant aller courir. Et juste ce niveau d'énergie, ça avait monté, quoi. Alors qu'en soi, elle a fait une dépense énergétique, même si c'était pas énorme, hein, c'était pas une grosse séance, mais voilà, Ouais, c'est tu donc crées de l'énergie. pour répondre aux clients qui disent, bah, j'ai pas envie de faire sport, etc., j'ai aucune envie. On pourrait leur dire, pour les aider, c'est normal que vous ayez pas envie, on comprend. Et c'est normal que vous ayez aucune envie de le faire. Mais en se forçant un petit peu au début, l'envie va venir et vous verrez après ça va être naturel et du coup vous pourrez après arriver à stabiliser votre poids et à perdre davantage. Mais ça demande du coup sur le début du process, effectivement, il va falloir se forcer un peu quoi, c'est inévitable. C'est sûr, c'est là où Et c'est le là, plus coûteux, c'est créer ouais, une nouvelle habitude, mais la maintenir, c'est assez simple, hein. Mais Exactement. juste après, Attends, je voulais continuer sur un petit sujet, Léo. Je te laisserai parler après. vas-y, C'était, vas-y. on en avait déjà parlé sur l'alimentation. Au début, quand une personne qui mange vachement de produits sucrés, qui veut s'en détacher, les produits sucrés, on vient nourrir un peu des mauvaises bactéries intestinales qui, elles, se développent et du coup, Ouais. envoient carrément des messages à notre cerveau pour réclamer davantage de sucre, quoi. Et simplement le fait de couper ça, au début c'est dur, par exemple couper le sucre ou l'excès de sucre, mais petit à petit ben on a moins, enfin nos bactéries intestinales, en tout cas celles-ci les mauvaises, ben leur population diminue et du coup on a moins envie de sucre naturellement et l'habitude est facile à maintenir, quoi. Donc ce qui est dur c'est juste Ouais. lancer l'habitude et une fois qu'elle est là, facile à maintenir et prendre du plaisir dedans. D'ailleurs, par rapport à ça, je vais rebondir là-dessus. J'ai un petit souci depuis que je suis arrivé au Japon, c'est que je perds du poids. Clairement, j'ai perdu 3 ou 4 kilos depuis que je suis arrivé ici, donc en moins d'un mois. Ça me casse un peu les couilles parce que ayant un profil plutôt maigre de base, ça me fait penser à ma jeunesse quand j'étais très maigre avant de commencer la muscu, etc. Donc j'ai pas forcément envie de maigrir. Bref, le problème du coup, c'est que j'ai nettement augmenté ma dépense calorique, hein. J'ai un métier physique depuis que je suis arrivé ici. Je fais beaucoup de jardinage, etc. 5 heures par jour. Où là, à l'inverse, avant, je ne travaillais pas. Enfin, je travaillais uniquement sur mon business de coaching. Voilà, maintenant j'ai les deux. Bref. Et donc mes entraînements n'ont pas forcément changé, hein. Je m'entraîne pas plus qu'avant. J'ai simplement ces 5 heures de dépenses caloriques liées à mon activité physique en plus par jour. Et la nutrition ici est assez pauvre en lipides, assez pauvre en sucre également. Donc j'ai pas pesé ni rien, mais je pense que le total calorique que j'ingère sur une journée a nettement diminué du Ah, fait c'est que sûr. la bouffe ici est beaucoup plus saine,
saine. Bon, on s'entend, hein, ça veut pas dire moins de calories égale plus sain, mais bon, bref. Du coup, voilà, j'ai ce truc-là qui s'est développé, que quand je suis en week-end, que quand je ne suis plus la semaine, du coup, chez mes hôtes, là où je travaille, je vais avoir une espèce de frénésie alimentaire où je vais au Combini, donc c'est le convenience store, c'est le magasin où vous trouvez un peu de tout, et là, je vais enculer tous les rayons produits sucrés. Et pourquoi? Bah, parce que j'ai cette petite appréhension de perdre du poids, et aussi parce que, pour rebondir sur le truc des bactéries, là, ben, j'ai l'impression que mon corps me réclame du gras et du sucre. Du fait que que j'en ne retrouve pas ça dans l'alimentation ici, vraiment, j'ai des espèces de pulsions où j'ai envie de manger, mais du sucre et du gras, quoi. J'avais jamais ressenti ça avant, et je pense que c'est lié à ça. Alors, j'ai toujours une alimentation en France assez grasse, hein. Je mange beaucoup de fromage, beaucoup de viande rouge, beaucoup de lait cru, hein. Il y a du gras dans le lait cru. Enfin, voilà, je me nourris majoritairement de produits forts en lipides. Et arrivé ici, du coup, je passe à énormément de légumes, de produits fermentés, de glucides. Enfin, voilà. Concrètement, je pense que j'ai le changement alimentaire qui fait que je perde du poids, et c'est ce problème de grosse pulsion que j'arrive pas à contrôler. J'ai l'impression d'être, j'ai l'impression que j'ai besoin de voir un psychologue, quoi. Je te jure, j'arrive au rayon sucrerie le week-end, je dégomme tout, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est intéressant. Bah déjà, ouais, si tu as tes apports qui ont diminué, plus tes dépenses qui ont augmenté, hein, logiquement, tu as plus de sorties que d'entrées, donc tu perds du poids, c'est logique, quoi. Faut que sans diminuer tes apports, t'augmentes, enfin, sans diminuer tes dépenses énergétiques, faut que tu augmentes à fond tes apports, quoi. Ouais, clairement, du coup, je mets des stratégies en place, genre, je vais me mettre une cuillère en plus d'huile d'olive, ou je vais me mettre du beurre un peu par-ci par-là. Enfin, j'arrive à trouver des trucs. Maintenant que ça fait un mois, là, j'ai commencé à appréhender le problème. Mais c'était assez frustrant au début de voir que je perdais du poids alors que j'avais rien changé forcément à ma nutrition. Donc, ça reprend bien l'exemple de Simon qu'on disait au début, que la dépense calorique, c'est c'est le Ouais, mais sommet. mec, sur le sucre, c'est qu'il y a beaucoup de débats, mais il y a toujours les études sur les rats, l'addiction, etc. Mais bon, ça a été quand même bien montré on peut pas corréler ce qui s'est passé sur les rats, sur les humains, c'est pas la Bien même sûr, ouais. chose. Addiction au sucre, faut voir quoi. Il n'y a pas beaucoup de données vraiment sûres et certaines qui montrent il pourrait y avoir une réelle addiction. Ça reste léger. Et ce qui est sûr, ça s'est démontré par contre, c'est que forcément, si on mange beaucoup de sucre, on sécrète beaucoup d'insuline. Mais en fait, les problèmes d'insuline, ils sont souvent liés à des mecs qui sont sédentaires, parce qu'en fait, l'insuline monte et que ils ont beaucoup de sucre, du coup, l'insuline monte et du coup, ça crée une insuline résistance sur le long terme. Mais si la personne elle a une bonne dépense énergétique, elle va tamponner tout cet excès de glucides, cet excès d'insuline, et du coup, ça régule les choses. Et ça a vraiment été expliqué. Pour les gens qui font beaucoup de sport, en fait, même avec des quotas de sucre à 100, 200 grammes par jour, il n'y a pas trop de problème, en fait. Globalement, c'est vraiment un problème de mec sédentaire. Si on bouge beaucoup, c'est pas une pâtisserie, un truc sucré qui va créer un problème, quoi. C'est vraiment lié à des gens qui font pas de sport. Euh, moi, je mesure mes cales depuis 6 mois tous les jours. Je suis à 150 grammes de sucre par jour. Les recommandations de l'OMS, c'est 50 grammes par jour max de sucre blanc. L'ANSES, c'est 100 grammes, je crois, je sais pas de bêtises. Je peux ne pas manger de sucre pendant plusieurs jours. J'ai pas de problème. Mais quand je vais courir 20 kilomètres, bah oui, je prends du sucre. Si je vais faire une séance de muscu, je prends du sucre parce que je veux de l'énergie instantanée et je vais pas taper du peanut butter, c'est pas adapté, quoi. Et du coup, pour des gens qui sont très sportifs, le sucre est indispensable, ce qui permet de fonctionner, etc., d'avoir une bonne congestion, d'être bien. Par contre, oui, si on fait zéro sport, si on fait 2000 pas, etc., bah oui, manger autant de sucre, c'est vraiment délétère, quoi. Donc, c'est Bien sûr, adapté ouais. aux personnes. Et pour toi, Léo, c'est sûr que si tu as besoin de beaucoup manger, eh ben, si tu manges que des fruits, des légumes, des trucs très volumineux, peu caloriques, ça va pas le faire. Le gras, Exactement. c'est super, mais si sur des séances courtes où il y a de l'intensité, c'est pas le substrat qui est utilisé, il faudra des glucides. Donc, tu fais du sprint, course à pied, muscu, bah le sucre, il en faudra, quoi. C'est ce qui va faire que ça va fonctionner. Donc, c'est pas à bannir, mais c'est sûr qu'il faut l'adapter, quoi, hein. Ouais. Après, pour Et, reprendre des et cales, je tu disais, tu trouve que avais du beurre. En vrai, tu mets du beurre partout, ouais. hein. Moi, j'ai déjà fait ça quand je perds du poids, quand je m'entraîne beaucoup, course à pied, plus muscu et tout, dans ma semaine, je mets du beurre dans le café, je mets du beurre sur les steaks, sur le poisson, je mets du beurre.
Partout, Toi, partout. t'es un extrémiste du beurre, toi. Ouais, un petit C'est peu. Ouais. pareil. C'est la Bretagne, ça. Forcément, je suis né à Brest toute mon enfance, il y avait du Non, mais beurre partout, mais ça aide, hein. du coup, c'est marrant de voir que mon corps me délivre un message, et je pense que c'est la première fois de ma vie que je ressens cette sensation où, tu sais, j'entends beaucoup de gens dire, ah, moi, je suis très à l'écoute de mon corps, machin, etc. Bah, pour la première fois de ma vie, je crois que c'est vrai. Mon corps m'envoie un message. C'est normal, ouais, t'as besoin de sucre en fait quand tu fais des efforts, de la muscu, des efforts intenses. Cool. Bah ouais, les glucides, c'est la physiologie, quoi. C'est le premier substrat utilisé. T'as beau prendre des lipides, c'est pas ça que t'as besoin. Après, effectivement, peut-être le fait de t'en priver, il y a un peu ce truc placebo, t'as envie, comme t'as pas accès, t'as d'autant plus envie. Mais bon, je pense que c'est juste qu'il en faut, quoi. Et c'est que quand t'as besoin de 400 calories rapides, t'as avant une séance, bah ouais, tu vas plutôt taper un truc sucré, quoi. Tu vois, c'est Ah pratique, bon. c'est ça. T'es bien, tu vascularises, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Carrément, Ouais. carrément. Après, ça dépend des profils aussi, je pense, hein, mais... Ouais, ça dépend des profils, mais bon. T'as quand même des Ouais, données, hein, moi, sur les formations que j'avais faites, t'as des données de minimum de glucides par kilo de poids de corps, de grammes de glucides par kilo de poids de corps à avoir selon les sports, et c'est quand même assez élevé, quoi, hein. Moi, je sais que je tourne à peu près entre 300 et les grandes journées, 500 grammes de glucides par jour. Ok, ouais. Ouais. Bah, je Et sais je que moi, sais Ouais. j'en ai pas beaucoup, tu vois, de glucides, et avant, j'avais beaucoup de glucides, maintenant, j'en ai plus trop, et en soi, je tourne bien, mais c'est propre à moi. Je sais que sur une autre personne, ce sera pas forcément ça. des Et gens ben qui moi sont j'ai un peu un profil comme toi Flav, tu vois, ou à l'inverse quand j'étais encore en France il y a un mois et demi de ça, ouais, je me nourrissais quasiment exclusivement de lipides et je pense que c'est aussi ça que ça cet effet de manque qui me procurait, c'est que voilà j'en ai plus ici et Après, tout simplement et faut après tester, hein. Justement, là, t'apprends sur toi, test full glucides, tu vas commenter, test full lipides, tu vas commenter, enfin, une ouais majorité. ouais bah carrément c'est ouais, l'occasion de faire des tests et d'apprendre comme d'habitude. Oui, le côté plaisir à prendre en compte, quoi. bien Il y sûr. a ce qu'il faut pour le corps, et après, il y a ce que mon cerveau a envie, et je pense qu'il faut pas confronter les deux. Les deux sont bénéfiques, Tout à quoi. fait. Un mélange de plaisir. Ok, j'ai envie de manger une tarte aux fraises. Effectivement, c'est peut-être pas le plus efficace. Je sais pas, il est 20h et tout, c'est peut-être pas adapté. Mais en fait, j'ai juste envie de ça. Mais j'ai quand même envie d'être en bonne santé et d'être performant. Et du coup, je fais un lien entre les trois, quoi. Mais d'être vraiment, d'être que dans un, je vais manger que Tout à des fait. lipides. Ouais. Tout à Ouais, fait. non, c'est pas bon non plus, quoi. Ni à On en l'inverse, je vais revient à manger cette des glucides. Ouais, Ouais, on c'est en revient ça, à c'est cette toujours notion le plaisir. d'équilibre dont on parlait au départ, là, cette fameuse balance, la notion de plaisir, ce dont Exactement. on a Mm. besoin. Ouais, il faut balancer. Ouais. Ouais, faut tout prendre en compte. Bah, si tu prends pas plaisir, de toute façon, dans ton alimentation et tu te dis que, ok, je mise tout sur l'efficacité, forcément, tu vas créer des frustrations et ça te rattrapera. Donc, faut Ouais, gérer l'équilibre et c'est un équilibre, c'est sûr. Le mieux, ouais, c'est prendre plaisir et avoir une bonne efficacité, quoi. ouais, comme tu disais au début, ouais, Ouais, c'est exactement. Ouais. ça. C'est ça. Les gars, on arrive à 3 quarts d'heure de podcast. Je suis désolé, je vais devoir vous laisser, moi, de mon côté. Je vous Ouais, souhaite une bonne nous aussi, de toute continuation. façon. C'est dommage, je voulais aborder le sujet des pas, mais bon, ça sera Mais pour une là, prochaine édition. on a pas mal parlé recompo corporel, on a pas mal donné d'éléments théoriques. En soi, on n'a pas donné beaucoup de concret. On pourrait refaire un épisode avec concrètement comment on perd du poids. Voilà, pour quelqu'un qui n'arrive pas à perdre du poids, Combien de fois concrètement, par jour? qu'est-ce qu'il fait? Que du concret. T'as Sous... combien de fois par jour, Léo? Je suis à 13 000 en moyenne à la semaine. Ok, ouais, bien, ouais. C'est bien, bien Je joué. suis à 16 000 au mois, je crois. Non, attends, je te dis des conneries. Je suis à 13 000 à la semaine. Non, 13 000 sur 6 mois et 16 000 au mois, je crois, là. Et C'est attends, il est où mon En portable? moyenne, ouais. Ah bah non, je suis en train de filmer avec mon portable, je peux pas, je suis con. Mais non, ouais, je suis à 16 000 ce mois-ci. Donc, et j'ai une augmentation en gros de 3 000 par rapport à mes 6 mois précédents. Ah, bah oui, ouais. Ouais. Et Donc tu plus, vois, peut-être qu'il est pas pris en compte, mais tu vas passer peut-être plus de temps debout que de temps assis. Et ça, c'est pas forcément les packs qui le mesurent, mais la dépense énergétique est carrément augmentée. bien sûr, bien sûr. Il y a des montres qui le mesurent, ça, le temps passé debout. Oui, Euh, oui, oui. ouais. Et là, tu as forcément des petits travaux manuels, tu dois bouger, etc. Tu as du Exactement. monde autour de toi. Du coup, ta dépense calorique, en fait, elle est bien supérieure à... si tu as 3000 pas en plus, on dirait OK, par rapport à ton poids, ça fait 200 calories. Mais en fait, si tu Et as perdu puis, autant, c'est que visiblement, c'est bien plus. Ouais.
Et puis ça reste à étudier, c'est qu'une hypothèse, mais par exemple, je soulève beaucoup des brouettes en ce moment. Tu vois, je fais des brouettes de terre ou des brouettes d'écorce ou bref, on s'en fout. Mais je pousse une charge externe, tu vois, et sur 5 heures de temps par jour. Donc, euh, tu vois, c'est une sorte de peut-être de dépense qui est décuplée du fait que je soulève une charge externe en plus. Enfin, tu vois, il y a plein de paramètres qui seraient à prendre en compte qui sont intéressants. Mais bon, C'est une, on n'est pas scientifique. c'est une Hein? prépa pour, c'est une prépa pour l'Aerox. C'est ça. Bon, très bien. Bon, les gars, je vous laisse, moi, de mon côté. Ouais, ça Ouais, marche. sans moi. Vas-y, Ciao, ciao. on À conclut. très vite pour une prochaine édition. Ouais, Ouais, ciao. carrément. À plus. Ciao. À plus, à plus. Je m'appelle Colo et je suis coach et préparateur physique depuis plus de 3 ans. À ce jour, j'ai eu l'occasion de coacher plein de profils différents. Des athlètes pros, notamment des boxeurs, comme des jeunes hommes qui voulaient prendre en masse en passant par la jeune maman qui cherchait à se raffermir. Aujourd'hui, je me spécialise dans l'entraînement sans matériel, afin qu'absolument tout le monde puisse en bénéficier. Je mets donc mon expertise à ta portée puisque je te propose un accompagnement personnalisé sur une durée de 8 semaines afin d'atteindre tes objectifs physiques. Donc à qui cela s'adresse ? À n'importe qui souhaiterait prendre de la masse ou perdre du poids sans avoir accès à du matériel ou à un gym. Alors si tu es souvent en déplacement, nomade digital, ou que tu veux tout simplement t'entraîner depuis chez toi sans te prendre la tête, cet accompagnement est fait pour toi. Réserve un appel 100% gratuit pour en discuter, le lien est dans la description du podcast.